dont il faisait partie. Ah oui, hein, ça fait mal. Et certains sprinteurs ont peut-être disparu dans ce final. On sait que Napolitano n'est plus là. Je ne pense pas qu'un coureur comme Francesco Chicchi puisse être encore présent aux avant-postes. En tout cas, c'était bien Stegman. C'est Gatto. Et bien oui, évidemment, c'est Oscar Gatto qui est là également. Attention à Oscar Gatto. Le coéquipier de Peter Sagan. Là, c'est un atout. Hein. Lui peut lui aussi jouer la victoire. Un coureur très rapide. Belle recrue hein, pour l'équipe Cannondale. À peu près le même style de coureur que Peter Sagan, de par le gabarit et de par le style de coureur, puncher, sprinter, avec peut-être un peu moins de classe évidemment que le Slovaque. Et derrière, eh bien, on est obligé de bouger avec Jan Barta. Le rouleur, on a compris hein, que l'équipe NetApp avait de l'ambition, surtout pour le classement général. Et Barta est obligé de faire l'effort, il n'y a plus trop d'équipiers. Et les Katusha également, on a vu Paolini tout à l'heure qui roulait. A priori, c'est certainement qu'Alexander Christophe doit aussi se sentir pas trop mal. Kenny De Haas est là en 3e position pour l'équipe Lotto, hein, qui, le rappelle, n'a plus personne à l'avant. Il y avait Pim Lirtart, mais Pim Lirtart a été distancé. L'équipe Lotto qui est déjà venue avec 7 coureurs seulement. Il n'y en a plus que 6 après la chute et l'abandon de Frédéric Willems. Chris Bookman n'était pas spécialement en forme tout à l'heure. On le voyait avoir du mal à poser sa main sur son guidon. Et oui, et là, regardez, l'écart est en train de se creuser avec Mauro Finetto en train de faire le travail. Belle attitude de Vincent Jérôme. Peter Sagan qui roule. Et puis derrière, on a vu que Thompson quand même était en train de rendre les armes. Lui qui a beaucoup travaillé. Ouais. Là, ça va être un beau mano à mano entre les Cannondale, les Omega Pharma, dans une moindre mesure les Wanty, puisque ces 3 équipes sont en supériorité numérique. Et c'est Arnaud Démare qui est obligé de sortir avec Durbridge, semble-t-il. Et oui, parce que les équipiers, il n'en a plus. Arnaud Démare. Allez, il lui dit accroche-toi, on y va tous les deux. Et oui, hein, les deux sont intéressés pour différentes raisons. L'un pour le classement général, l'autre pour la victoire d'étape. Ouais, Durbridge, c'est un excellent rouleur, donc il sera bon dans le dernier chrono de jeudi. Et regardez, Johan Lebon qui est en train de sortir aussi à contre-temps. Moins bien placé que Arnaud Démare et qui est en train d'essayer de faire la jonction et de revenir donc sur son sprinter. Il devrait peut-être se retourner, Arnaud, il ne l'a peut-être pas vu. Parfois il vaut mieux se relever, même si on est à 5 km de l'arrivée, se relever, attendre le retour de Johan. Et pour garder des forces pour un éventuel sprint. Ouais, parce que là, effectivement, si ça se regroupe, Arnaud, c'est un effort qu'il risque de payer cash. Complètement, hein, par rapport à un Peter Sagan qui est là sagement calé dans ce groupe. Attention à Oscar Gatto également, qui lui est en avant-dernière position. Est-ce que Sagan ne ferait pas le travail pour Oscar Gatto aujourd'hui? On peut se poser la question, hein, c'est lui qui a tout à l'heure accéléré l'allure dans l'avant-dernier mont. Jackie, est-ce que les Omega Pharma Quick-Step, qui sont représentés par 3 éléments dans ce groupe, doivent véritablement collaborer? Parce que au sprint, à l'exception peut-être de Gerd Stegmans, les autres sont quand même franchement dominés par Sagan et compagnie. Oui, mais là on vise peut-être le classement général, et avec la présence de Niki Terpstra, c'est quand même un atout. Et peut-être essayer d'éviter le retour de rouleurs, notamment les rouleurs australiens qui sont partis en contre-attaque. Donc c'est assez bien joué. Nous sommes à moins de 5 km de l'arrivée maintenant pour cette première étape des 3 jours de la panne, et on assiste à un final de toute beauté avec ce groupe qui s'est fait la malle, avec notamment Peter Sagan. C'est lui qui a un petit peu mis le feu aux poudres hein, dans cette ascension. La dernière en date, c'était celle de Leikenmolen. Il reste la toute dernière difficulté, on vient de la passer, on est dans Klemhoutstraat, une rue en faux plat, mais qui ne pose pas de difficulté à ce groupe qui conserve une bonne vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. En revanche, regardez comme Arnaud Démare est en train de se mettre ventre à terre pour essayer de revenir, accompagné d'un excellent rouleur, Luke Durbridge. Ah oui, mais regardez, hein, sur ce faux plat, ça risque quand même d'être difficile pour Arnaud Démare, parce que l'entente est vraiment très très belle. À un 3e échelon, on va retrouver deux bons rouleurs, Johan Lebon en compagnie de Vermote, un autre coureur de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Mais là, vu la tournure de
de la course. On va encore une fois assister un peu comme traditionnellement à une victoire qui va se disputer au sprint certes, mais sur un petit groupe d'une bonne dizaine de coureurs. Et les Omega, comme vous le disiez très justement, qui roulent pour faire un écart le plus grand possible et permettre à Niki Terpstra d'être bien placé, puisque lui vise la victoire finale avec un contre-la-montre qui lui ira comme un gant. 14 km, on vous le rappelle, autour de la panne, ce sera jeudi. Ah, ça tergiverse un petit peu. Ça pourrait éventuellement, pourquoi pas, permettre à Arnaud Démare de rentrer. Mais honnêtement, même s'il rentre, il n'a aucune chance de victoire par rapport à un Peter Sagan, à Oscar Gatto ou même à un Mauro Finetto qui, eux, se la frisent depuis environ 2 km. Et là, on va tourner sur la droite. Ça va encore remonter, un léger faux plat. Et évidemment, même si on est avec l'un des meilleurs rouleurs au monde, Luke Durbridge, mais ça ne devrait pas suffire. Ah, c'est vraiment dommage que Johan Le Bon ne soit pas présent aux côtés d'Arnaud Démare lorsqu'il est sorti. Les deux sont sortis à contre-temps. Et après, on n'a pas de questions à se poser. On est sorti, on est là. En tout cas, ça prouve qu'il est en bonne condition. Arnaud Démare, ça on le savait avec sa belle deuxième place dimanche dernier sur Corvée-Velgem. Mais regardez, il est quand même avec l'un des meilleurs rouleurs au monde. Et c'est lui qui, semble-t-il, fait le plus gros du travail. Vous allez me dire, Durbridge, il n'a pas roulé avec Démare. Mais si, au contraire, il doit rouler avec Arnaud Démare, puisque là, la victoire au classement général pour les 3 jours de la panne est peut-être en train de se jouer pour Luke Durbridge. Parce que n'oublions pas qu'à l'avant, il y a un autre très bon rouleur qui joue, lui, le classement général aussi, du côté de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. C'est lui, c'est Niki Terpstra qui est en train de s'écarter. Ouais, Terpstra qui est en train effectivement de rouler avec Guillaume Van Kersbult. Pour le moment, on semble protéger un petit peu quand même. Le troisième larron, c'est Gerd Segmans, qui est probablement le plus rapide des Omega au sprint. Oui, qui est évidemment le plus rapide. C'était il y a quelques années un coureur très rapide, capable de gagner un sprint massif. Depuis quelques temps, c'est plutôt un poisson pilote pour Tom Bonnen, mais désormais pour Mark Cavendish. Mais là, aujourd'hui, il a une belle chance de victoire. Par contre, il faudra quand même arriver à devancer Mauro Finetto et puis surtout devancer la paire Cannondale, Oscar Gatto et Peter Sagan. Jackie, on est à moins de 2 km de l'arrivée maintenant. Et regardez, on relance encore du côté des Omega Pharma Quick-Step avec Guillaume Van Kersbulk qui fait un gros boulot. Mais il emmène évidemment sur son, j'allais dire presque sur son porte-bagages et de manière idéale en tous les cas, les coureurs de la formation Cannondale et en particulier Peter Sagan. Et Arnaud Démare et Durbridge toujours là, mais toujours là, 5 ou 6 secondes seulement. Ah, ils ne vont pas rentrer, hein. C'est fini puisque Van Kersbulk lui se sacrifie. Le but pour Durbridge, c'est de limiter la casse pour pouvoir entrevoir la victoire finale. Et derrière, le peloton qui n'est pas loin, emmené par les coureurs de l'équipe Katusha. Les équipiers d'Alexander Kristoff sont en train de rouler, mais c'est trop tard. Ouais, on est sous la flamme rouge et c'est pratiquement en faux plat descendant que se dispute ce dernier kilomètre. Alors, les favoris évidemment pour le sprint, vous avez dit Peter Sagan ou Oscar Gatto, on a dit Finetto, peut-être Van Bilsen également, attention, et Kenneth Van Bilsen qui va très vite aussi. C'est sûr, ça va être compliqué pour Vincent Gérôme face à ces coureurs rapides. On le voit, Vincent Gérôme en train d'essayer de se replacer dans la roue de Peter Sagan et d'Oscar Gatto. Attention, il y aura ce dernier virage également à négocier à 350 mètres. J'ai vraiment l'impression que Peter Sagan est en train d'amener Oscar Gatto. Regardez, Oscar Gatto reste dans la roue alors que Finetto a pris le parti de lancer le sprint de très loin, à plus de 400 mètres. C'était là qu'il fallait peut-être aussi prendre déjà de la vitesse. Gerd Segmans s'est un peu fait coincer. Et c'est Finetto qui lance. Derrière, Peter Sagan est vraiment bien placé. Gatto, troisième position. Kenneth Van Bilsen qui essaie de suivre la roue du Slovaque. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Il va laisser Gatto. Eh oui. On a l'écart de Kenneth Van Bilsen sur la ligne d'arrivée, mais c'est Gatto qui s'impose aujourd'hui. Une victoire que lui offre sur un plateau Peter Sagan. On l'a compris depuis de nombreux kilomètres, on le voyait travailler. Alors que Arnaud Démare et Durbridge en terminent, mais à 11 secondes. Ouais. Et puis derrière, les Kristoff, les Kittel seront les battus du jour, les Kenny De Haas, les Kenny Van Hummel. Après de 20 secondes, mais c'est vrai qu'on l'avait compris dans le final. On a vu Peter Sagan se retourner fréquemment pour savoir où était Oscar Gatto. C'est quand même une grosse prise de risque, hein, parce qu'on l'a vu complètement se relever dans le final. Peter Sagan, oui. Il a ouvert la porte pour Oscar Gatto, mais on n'est jamais
à l'abri d'un retour d'un autre sprinter de l'arrière. Mais en tout cas, ils font un doublé en fin de compte. Et au final, il gagne bien quand même. Il me semble que Gatto est passé devant Peter Sagan. On va revoir tout cela évidemment. Mais Peter Sagan qui pouvait aujourd'hui décrocher sa 4e victoire de la saison après le Grand Prix d'Arelbeek, après une étape de Tirreno et une d'autre du Tour d'Oman, mais qui a laissé son coéquipier Oscar Gatto s'imposer. Ça aussi, c'est quand même une preuve déjà de maturité et d'intelligence, non? Oui, non, mais c'est vrai que tous ces équipiers, quand même, depuis le début de l'année, même depuis quelques années, font un gros travail pour permettre à Peter Sagan d'aller chercher des succès. Bon, les équipiers sont souvent récompensés par la victoire de Peter Sagan, mais voilà, c'est là qu'on voit un grand champion capable de se sacrifier pour un Oscar Gatto qui, on le rappelle, a rejoint cette formation Cannondale qu'à l'intersaison. Mais ils se connaissent très bien, c'était à peu près le même style de coureur, puncher, sprinter. Et on se dit, bon, il y a moyen d'aller chercher le succès. On va revoir. On revoit effectivement ce sprint. Et regardez Sagan, il est là en deuxième. Et t'es où Oscar? Eh ben attends, j'arrive Oscar, je vais jouer un peu des coudes avec Van Bilsen. Et là, il va lui ouvrir la porte, Peter Sagan. Et Van Bilsen va essayer de passer sur la droite. On ne peut plus passer sur la gauche. Il s'est fait peur, Van Bilsen. Parce que, comme Sagan s'est complètement relevé, il a même peut-être regardé touche. C'est pas sûr. Qui gagne? Non, c'est Sagan. Non. C'est Sagan qui gagne. C'est Sagan qui gagne. Eh oui, c'est Sagan qui gagne. Et pourtant, il a dû toucher les cocottes de frein, je crois. Regardez son index. Hein. Là. C'est raté. C'est incroyable. C'est quand même un doublé, mais c'est raté. Et c'est la raison aussi pour laquelle Van Bilsen a failli percuter Sagan. C'est parce qu'il touche un peu les freins à plus de 60 km/h, non? C'est rare, c'est vrai, de freiner dans les 20 derniers mètres d'une arrivée au sprint. Ah, ça, c'est une image dont on va reparler aussi. La victoire finalement, alors qu'il attention, pensait il offrir... faudrait vraiment voir la photo finish. C'est une caméra là, attention, il y a un angle qui est légèrement différent. Il faut vraiment avoir le résultat de la photo finish. Il y aura bel évidemment une photo finish. À ce qu'on là, on va avoir un aperçu. On regardait les mains de Peter Sagan, plein centre. Non, il se relève. Si, un petit coup de frein avant. Oh là. C'est énorme. Excellent. Et c'est là que Van Bilsen est sur le point de percuter. Alors, évidemment, Gatto lève le point. Mais oui, on va attendre quand même la photo finish. C'est bien Stegmans qui, me semble-t-il, prend la 4e place. Mais on a vraiment l'impression quand même que c'est trop tard. Il freine trop tard, Peter Sagan. Oui, ou que Gatto revient trop tard, parce que finalement c'est... Le problème d'Oscar Gatto, c'est qu'il n'a pas pu prendre le sillage dans le dernier virage de Peter Sagan. Il a dû faire un premier effort pour revenir dans la roue du Slovaque. Et ensuite, c'était trop tard. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera quand même un doublé Cannondale aujourd'hui sur la première étape des 3 jours de la panne. L'équipe Omega Pharma Quick-Step, elle, entre guillemets, n'a pas fait la bonne opération puisque Gerd Stegmans n'a pas pu aller chercher la victoire. Et les bonifications. Mais bon, Niki Terpstra quand même fini à l'avant. Il prend des grosses secondes sur ses principaux adversaires à la victoire finale, notamment sur Durbridge, qui a tout tenté en compagnie d'Arnaud Démare de revenir sur la tête de la course, mais qui a échoué à une dizaine de secondes. Donc 10 secondes d'avance déjà pour Terpstra par rapport à un Durbridge et 20 secondes sur le peloton. Là, on va... je pense quand même que c'est bien Sagan. C'est Sagan qui gagne. C'est Sagan. Alors si on prend peut-être la roue arrière, peut-être que ça suffit. Mais c'est la roue avant la règle. C'est la roue avant. Peter Sagan s'impose alors qu'il a pourtant tenté de laisser la victoire à son coéquipier Oscar Gatto, mais trop tard comme vous le disiez. Et malgré le petit coup de frein sur la ligne, il a fait un poisson d'avril. Je te laisse gagner, Oscar. Exact. Tu y as cru. C'est bien le Slovaque qui s'impose. Et du coup, pour la 4e fois de la saison, il peut lever les bras. Sagan s'impose aujourd'hui devant Oscar Gatto. Kenneth Van Bilsen prend la 3e place. Gerd Stegmans la 4e.